débuté comme petit joueur dans les années 60-70 et à partir des années 74, j'ai commencé comme dirigeant. D'abord dans le club de Tréboul, là où le terrain de pétanque était face à mes parents, chez mes parents. Ensuite, le comité départemental du Finistère. Et pour des raisons familiales et professionnelles, je suis venu m'installer à Haute-Garonne il y a 30 ans, où j'ai commencé au club de la Barthe de Rivière comme secrétaire, puis trésorier. Et enfin, il y a 20 ans, président d'abord entré au comité départemental de la Haute-Garonne comme membre, et 12 ans, président du comité départemental de l'Haute-Garonne, qui est le plus grand département de France en nombre de licenciés. Et depuis maintenant 4 ans, vice-président délégué de la fédération, et depuis le 20 mars, président de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Je suis infirmier de formation. J'ai exercé à Concarneau, dans un lieu d'accueil de psychothérapie. Après, je suis venu au début des années 90-91 à Haute-Garonne comme chargé de mission auprès de la DAS de Haute-Garonne sur un projet de lutte contre les exclusions au travers des problématiques de santé. Et ensuite, je suis devenu responsable de service au sein du comité départemental de la Haute-Garonne à Saint-Gaudens, où je me suis occupé d'abord du RMI, puis du RSA. J'ai prévu et j'ai annoncé dans mon programme que je ferai un tour des régions, 13 réunions au niveau des comités régionaux, avec l'ensemble des comités départementaux afin de faire un diagnostic de territoire. Il est important que nous puissions aborder avec l'ensemble des départements et l'ensemble des régions des sujets qui traversent la vie de la fédération, comme l'évolution de la licence, l'évolution des nationaux, la place des jeunes dans notre discipline sportive. Voilà des points qui sont importants et qu'il nous faudra aborder collectivement. Vous comprendrez que la Fédération française de pétanque et de jeux provençal ne vit pas en dehors du temps et de l'espace. On est confronté à une situation et à des décisions gouvernementales, en particulier de notre ministère de tutelle. Eux-mêmes, au niveau du gouvernement, se retrouvent avec une difficulté, c'est comment se projeter dans l'avenir quand les situations changent au coup par coup. Donc, nous avions élaboré des scénarios qui, au fur et à mesure, se sont révélés obsolètes au vu de l'évolution de la pandémie. Aujourd'hui, ce que je peux dire à tous les licenciés, c'est que la Fédération française de pétanque désire ardemment que nos championnats de France se mettent en place durant la période estivale. Évidemment, qui dit championnat de France dit championnats départementaux et phases qualificatives. Vous comprendrez bien que durant 3 mois, 4 mois grand maximum, on ne peut pas faire le même nombre de compétitions que pendant les 8 mois qui précèdent les championnats de France, c'est-à-dire de février quasiment jusqu'à la fin du mois de septembre. Je sais que le gouvernement aujourd'hui, au travers des réunions que j'ai eues au niveau du ministère, prévoit une reprise d'activité des sports en plein air à partir du 14 mai, avec des phases successives de 3 à 4 semaines pour arriver vers l'été et avoir on va dire, une pratique beaucoup plus large. Ça va nous permettre de proposer un calendrier adapté tout au long de l'été, en faisant attention à ce que les organisateurs des championnats de France ou des championnats départementaux ou d'autres manifestations puissent associer la partie économique que représente la restauration, la buvette sur site, ainsi que l'organisation des manifestations. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir pratiquer la pétanque. À ce stade, il est interdit de pratiquer en compétition. Mais au sein des clubs, il peut y avoir des animations dès lors qu'on n'est pas sur des jeux d'argent, qu'on n'est pas sur des concours de pétanque et que les licenciés se regroupent par 6 personnes maximum sur un terrain. Donc il y a encore la possibilité de jouer.
Ce qui est paradoxal dans notre situation, c'est d'entendre des gens qui disent on ne peut plus rien faire, alors que l'on peut pratiquer le sport et que le sport est bon pour la santé, en particulier dans la période que nous traversons, avec la lutte contre la Covid-19 et la pratique sportive au sein des clubs, qui, elle, est autorisée par le ministère des Sports et par la Fédération, bien entendu. La Fédération française de pétanque n'organise pas tout ce qu'on voit à la télévision. La plupart des événements que les gens voient sur l'équipe 21 sont portés par des organisateurs privés sur lesquels, la Fédération ne met pas un centime d'euro. C'est les Masters, le trophée d'équipe, le trophée des villes, la Marseillaise, le PPF. Ça, ce sont des manifestations privées qui sont portées par des organisateurs privés sur lesquels la Fédération ne met pas un centime d'euro. Et je le répète, ce n'est donc pas l'argent des licenciés qui va sur ce genre de manifestation. La majorité du budget de la Fédération repart vers le joueur lambda. C'est pas vers les 6%, 7% du budget de la Fédération va sur l'élite. Aujourd'hui, nos championnats départementaux, nos championnats de France, ne s'adresse pas exclusivement à l'élite. Vous avez un ensemble de licenciés qui participent à des phases qualificatives dans leur département, dans leur région, pour être parmi les 128 ou les 256 qui vont concourir pour le titre de champion de France. Vous avez toutes les compétitions nationales, régionales, départementales, qui sont, on va dire, le sel de notre fédération. Les joueurs de haut niveau ont quelques compétitions placées sous l'égide de la fédération, comme l'année dernière le choc des champions. Vous avez des championnats d'Europe, des championnats du monde qui sont organisés par la Fédération européenne, la Confédération européenne ou la Fédération internationale. Vous voyez bien que le cœur de vie de la fédération, c'est l'ensemble de ces licenciés. Alors je veux bien, et c'est normal, c'est une représentation, et dans tous les sports c'est pareil, vous avez une fédération qui a besoin de résultats. Donc c'est nos joueurs de haut niveau qui vont au championnat du monde pour nous ramener des médailles. Quand la France est championne du monde de football, vous avez les Champs-Élysées qui sont envahis par toute la population française. Les gens sont fiers de leur équipe de football et sont fiers de leurs joueurs de l'équipe de France. Pourquoi ne serions-nous pas fiers de ce que la France représente au niveau international en pétanque? Nous sommes la plus grande, et la plus grande fédération au monde en pétanque. La pétanque est née chez nous. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de savoir raison garder. S'ils souhaitent participer à la vie de leur fédération, au-delà de la critique qui peut être constructive, c'est de devenir bénévole. Il est important que les gens comprennent que nos clubs, nos départements et nos régions, et la fédération vit grâce à des bénévoles. Et si jamais des licenciés, des joueurs peuvent pratiquer leur passion à longueur d'année, c'est parce qu'ils ont des hommes et des femmes qui consacrent une partie de leur vie, une partie de leur argent et une grande partie de leur temps pour que certaines personnes puissent vivre leur passion. Je comprends la frustration. Je comprends l'agacement des personnes qui ont pris la licence. Je comprends l'attentisme de ceux qui se disent prendre ma licence, pourquoi faire, surtout si je n'ai pas la garantie d'avoir une activité. Mais la licence, ce n'est pas simplement jouer. La licence, c'est aussi faire vivre son club.
c'est faire vivre son département, c'est faire vivre sa région, c'est permettre à la fédération d'avoir un minimum d'activité. Moi, je regarde, et surtout par le biais de mon service communication, je regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Une minorité de personnes s'insurgent contre le fait que la fédération a une licence, on va dire, qui représente pour la plupart de nos licenciés un coût. Il faut savoir que dans le coût de la licence, il y a une part départementale, régionale et fédérale. Donc le remboursement de la licence s'adresserait à l'ensemble des strates qui perçoivent un coût sur la fédération, sur la licence. Le club, le département, la région et la fédération. Imaginez la catastrophe économique que ce serait pour l'ensemble de nos clubs, de nos départements, de nos régions et de la fédération. À ce jour, ce n'est pas une hypothèse que j'envisage puisque nous aurons des championnats de France cet été. Donc les joueurs pourront jouer. Par contre, si à la fin de l'année, il s'avérait que nous n'ayons pas eu de championnat et n'ayons pas eu un calendrier de compétition suffisant, nous verrons avec le comité directeur, avec les régions, avec les départements, comment nous y prendrions. Ce serait pour le moins une catastrophe économique annoncée pour la fédération. Les 2 € qui ont été votés en 2019 au Congrès de Troyes visaient à participer à la construction du Centre national du sport. Aujourd'hui, pour qui connaît le siège de la Fédération française de pétanque à Marseille, il ne peut que constater que ce siège est obsolète. Pour accueillir du monde, pour accueillir dans de bonnes conditions ses salariés, pour être un siège représentatif de ce qu'est une fédération sportive. Donc le projet de la fédération est de construire un centre national administratif et sportif, mais je le répète et je le dis ici, ce n'est pas un lieu où on va faire de la compétition. C'est un lieu où on va accueillir de la formation, on va accueillir des stages, on va accueillir de la formation et de la préparation de nos équipes de France. C'est un investissement pour le bien commun et sur du long terme. Donc soyez certains que nous serons soucieux de l'utilisation de l'argent de nos licenciés. En tout cas, nous ferons tout pour obtenir les meilleurs taux d'intérêt et certainement des emprunts sur du moins long terme possible, de façon à ce que le reste à charge de la fédération soit le plus minime possible. Il est clair que la Fédération française de pétanque a son budget adossé à près de 80% sur le prix de la licence. Dans les années à venir, il est important que la Fédération puisse initier des manifestations qui permettent à la Fédération d'étendre et d'avoir des ressources supplémentaires. Ce qui nous permettra de travailler sur un prix de licence différencié entre ceux qui font de la compétition, ceux qui sont des pratiquants, voire même des licences dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, la licence dirigeant n'existe pas dans notre discipline sportive et bien des dirigeants ne pratiquent plus ou ne pratiquent pas notre sport, mais dirigent et ils sont importants. Ce qui nous amènera aussi certainement à réfléchir sur la place du certificat médical. Le certificat médical est un outil qui permet de vérifier que les joueurs sont aptes à pratiquer le sport pétanque quand on est en compétition. Donc il y aura peut-être des évolutions à apporter de façon à ce que le prix de la licence évolue dans les années à venir. En tout cas, moi j'en fais un challenge important et qui répondra certainement à l'attente de nos licenciés et de l'ensemble de nos pratiquants. On peut critiquer, on peut ne pas aimer ce que fait la fédération, mais il est important que dans les critiques, il n'y ait pas d'attaque personnelle.
tout bénévole, tout dirigeant fait ce qu'il pense être de mieux pour sa fédération, pour son club et pour son département ou sa région. La fédération est au travail. Elle réfléchit à une modernisation de notre pratique sportive. Il faut bien comprendre que nous sommes ancrés dans un terroir et une discipline traditionnelle. Mais je ne peux pas penser que la pétanque d'hier ne peut pas évoluer vers la modernité. Et le comité directeur qui a été élu le 20 mars va tout faire pour évoluer vers cette modernité afin que les jeunes se tournent vers la pratique de la pétanque et non plus simplement, comme nous avons connu, les jeunes des joueurs qui venaient à la pétanque. Demain, il est important que tous les jeunes s'intéressent à la pétanque en trouvant dans les clubs des structures qui soient adaptées à la pratique sportive.